Quand on est historien des guerres de religion et que l'on rencontre des dizaines d'anonymes dans les archives, la tentation est forte de leur redonner un visage et une voix. C'est encore le cas quand, comme moi, on a passé des années dans les registres des notaires parisiens du XVIe siècle, à traquer les protagonistes du massacre de la Saint-Barthélemy, tueurs et victimes. Tout ou presque semble avoir été écrit sur l'événement, ses acteurs, ses causes et ses conséquences. Mais a-t-on tout entendu ? Vous faites la paix dans le royaume. Tu ne crois pas qu'on pourrait faire la paix dans notre foyer ? Que ces huguenots osent se manifester et ils passeront tous au fil de nos épées, sans aucune pitié. Je serai de retour promptement. Saint-Magloire n'est qu'à quelques pas. J'y ai pour ainsi dire mes habitudes. Tant d'années de souffrance à vivre parmi ces hérétiques. Enfin, justice se fait. Je ne suis pas mort. Je vous prie, sauvez ma vie. J'accuse Antoine Astorg d'avoir profité du chaos, la dite nuit du 24 août 1572, pour tenter de m'éliminer. Comment des hommes ordinaires ont-ils pu soudain égorger leurs voisins de toujours ? Pourquoi Marie Passard a-t-elle péri noyée sous les coups de ses propres neveux ? Qui a exécuté la femme du commissaire Robert ? Pourquoi un catholique toulousain est passé à 2 doigts du trépas ? Qui a voulu maquiller l'assassinat d'un avocat du Perche ? Comment un simple orfèvre s'est-il révélé un meurtrier de masse ? Je suis Jérémy Foa et vous écoutez Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du musée protestant et Regard protestant. Dans ce feuilleton en 8 épisodes, je vous propose de me suivre dans les archives pour écouter ces histoires du petit, du commun, du banal, dans un événement qui assurément ne l'est guère. Abonnez-vous dans votre application de podcast favorite et rendez-vous le 24 août pour le début de notre plongée sonore en XVIe siècle.